Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je me trouve aujourd'hui en direct de Cluj-Napoca en Roumanie. Je sais pas si vous connaissez, c'est la deuxième ville après Bucarest, donc c'est une assez grande ville, assez dynamique de Roumanie. Alors je suis désolé, je parle dans ce dictaphone directement parce que j'avais complètement oublié de prendre le micro-cravate. Donc c'est pour ça que je tiens ça dans la main, c'est le dictaphone pour enregistrer le son directement. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo, c'est pour vous parler des hôtels et Airbnb, un petit peu le duel. Tout simplement parce que moi, en recevant en fait à chaque fois des voyageurs chez moi, je leur posais deux questions qui étaient pourquoi vous avez choisi Airbnb et pas un hôtel, et est-ce qu'on peut comparer les deux, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu le buzz, on entend beaucoup parler dans les médias Airbnb vs hôtel, c'est déloyal, c'est pas juste, il y a des taxes pour les hôtels et pas pour Airbnb, est-ce qu'on peut vraiment comparer les deux, etc. Je voulais vraiment avoir le ressenti en fait des gens directement qui consomment ce genre de produit, donc les voyageurs directement, les clients. Et du coup ça fait un petit moment que je fais ça déjà, que je leur demande, que je pose ces questions pendant les check-in ou par email, et qui me répondent donc directement en live. Et là, je pense avoir un panel assez intéressant de personnes pour avoir regroupé tout ça. Et je voulais un petit peu vous donner un petit peu les résultats de cette étude, de ce qui ressortait vraiment. Alors la première question, c'était pourquoi avoir choisi un Airbnb ou autre chose, un house trip, ce que vous voulez, et pas un hôtel. Alors la réponse qui ressortait le plus souvent, c'était en fait déjà au niveau du prix, la valeur ajoutée par rapport au prix. Alors déjà, ça coûte moins cher et ils ont le sentiment d'avoir une plus grande valeur ajoutée. Un bien de meilleure qualité, de ne pas se retrouver dans une chambre un peu stérile, de se retrouver dans un appartement qui est habité, qui a une atmosphère, une âme, avec plus de services, quelque chose de plus sympa en tout cas. Ce qui ressort après, c'est l'expérience. Voilà, il y a beaucoup de curieux aussi qui me disaient voilà, moi c'est clairement la première fois que je fais Airbnb, j'ai des amis qui l'ont fait, c'était bien, ça s'est bien passé, donc j'avais envie d'essayer, de tester l'expérience. Et voilà, à chaque fois lors du check-out, ils me disaient que c'était super cool, ils avaient adoré et qu'ils recommenceront, et qu'ils délaisseront un peu plus cet hôtel parce que voilà, ils avaient vraiment aimé ce côté de partage, de partager un appartement. Donc du coup ça me permet de rebondir aussi sur le fait qu'ils adorent aussi la connexion personnelle en fait avec le propriétaire qui va les recevoir, ils trouvent ça très sympa, ils ont le sentiment de vivre comme un local, de recevoir des conseils personnalisés, parce que souvent les propriétaires, les gens qui font de la location saisonnière sont très ouverts, ils aiment beaucoup faire en sorte que ça se passe très bien, ils sont très disponibles, et ça c'est un petit plus qu'on retrouve pas forcément dans les hôtels où c'est un petit peu impersonnel, où c'est un peu froid, où il y a une réception certes, mais où on donne l'information et puis c'est fini quoi. Il n'y a pas de moment où on va se retrouver à rigoler avec le mec, à échanger deux trois petites blagues, à lui demander ce qu'il fait dans la vie, à lui demander tout et n'importe quoi. Alors qu'en location saisonnière, c'est vrai qu'on se laisse facilement aller à la petite conversation. Ensuite, ce qui ressort, c'est la liberté et l'espace. La liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, voilà, comme ils veulent. Et l'espace, bah voilà, une chambre d'hôtel, c'est une chambre, c'est pas beaucoup plus grand que ça, sauf si vous êtes dans des beaux hôtels et où il y a la suite impériale, les choses comme ça. Mais sinon, c'est clair que vous n'avez pas beaucoup d'espace, quoi. Et ça, ils adorent, notamment quand ils sont avec des enfants ou des couples. Voilà, s'il y a deux couples, ils veulent pas prendre deux chambres d'hôtel, ils préfèrent dans le même appartement avec deux chambres. S'ils ont des enfants, c'est plutôt le côté qui ressort du fait, voilà, faut que je leur donne à manger la nuit, ou faut que je leur fasse ça, alors que c'est super pratique, je veux dire, dans un appartement, dans le sens où ils ont la cuisine pour eux, ils peuvent cuisiner quand ils veulent, alors que dans l'hôtel, bah, y a pas de cuisine à disposition, et quand on a des enfants en bas âge, c'est pas évident d'aller faire forcément le biberon avec, dans la salle de bain, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et du coup ils ont le choix vraiment de se dire, moi soit je vais au resto, soit je fais ma propre cuisine, je suis libre, je suis pas comme à l'hôtel où je suis obligé d'aller au resto, sinon bah je mange pas. Chez moi, quand je loue un appart, bah là je peux faire ma propre cuisine en cuisinant des aliments locaux, ou si j'ai pas envie, bah je vais au resto. Donc voilà, ils ont le choix. Et en plus, ils se sentent comme à la maison. C'est ce qui ressort aussi. Voilà, c'est personnel, c'est un appartement qui vit, des gens ont vécu dedans, c'est personnel, il y a des touches personnelles, et ça c'est quelque chose qu'ils adorent. Je suis désolé, hein, c'est juste pour enlever le mode veille sur mon ordinateur, je le lis en même temps, je suis désolé. Et ce qui ressort aussi, c'est pour laver le linge. Ça ils adorent parce que il y a des machines à laver dans les appartements, et dans les hôtels, bah, c'est possible de laver son linge, le problème c'est que ça coûte cher. Ça ressort. C'est possible, mais ça coûte cher. Donc voilà. Ensuite, la deuxième question, c'était peut-on comparer les deux? Peut-on comparer l'offre d'un hôtel et celle d'un Airbnb? Alors, il y a du oui et du non. Beaucoup plus de non que de oui. En fait, le seul oui qui ressort, c'est que c'est le même service de base, quoi. Un hôtel et un Airbnb, ça offre quoi? Ça offre une nuit, un endroit pour dormir, un lit. Voilà, c'est le même service de base. Mais sinon, c'est que des noms après. Les gens disent que c'est plutôt à l'industrie des hôteliers de s'améliorer, de faire en sorte que l'offre est meilleure, de manière à équilibrer un petit peu le marché. Mais sinon, c'est non. On peut pas comparer les deux selon eux, selon les touristes, selon les voyageurs.
Hôtel, il y en a qui disent que voilà, on s'échappe complètement de son environnement de travail de tous les jours. On arrive à l'hôtel, on a tous les services inclus, on a la femme de ménage, on a le petit déjeuner, on a la totale, qu'on n'a rien à faire, on oublie tout. Alors que Airbnb, on fait encore quand même tout soi-même, quoi. C'est comme à la maison, ailleurs, mais c'est comme à la maison. Et du coup, faut gérer le ménage, faut gérer les repas, faut gérer les petits déj, faut penser à tout, quoi, son linge, etc. Du coup, voilà. Après, il y en a qui disent aussi que Airbnb, c'est pas pour tout le monde, tout comme les hôtels, c'est pas pour tout le monde. Donc, pour certains, il y a vraiment un marché pour les hôtels et un marché pour les Airbnb. Certains m'ont dit qu'on se sentait plus relax, plus heureux dans les Airbnb que les hôtels. C'est quelqu'un qui m'a dit qu'il voyageait beaucoup, qu'elle faisait les deux. Et elle m'a dit qu'à chaque fois qu'elle était dans un Airbnb, elle était vraiment plus heureuse, elle se sentait beaucoup mieux. D'autres personnes me disent, voilà, l'hôtel c'est bien dans le sens où, voilà, je peux arriver à n'importe quelle heure, 24 heures sur 24, je peux marcher dans le hall d'hôtel, arriver à la réception, prendre mes clés, être un parmi tant d'autres, rejoindre ma chambre d'appartement et je fais ma propre vie. Personne ne sait qui je suis, ce que je fais, ce que je veux faire dans cette ville. Je fais ce que je veux, je suis inconnu. Alors que le Airbnb, bah voilà, faut être là en même temps que le propriétaire pour récupérer les clés, ça va parler un petit peu, faut faire un petit peu de communication, être sympa, faut avoir le sens du contact un petit peu, quoi. Donc si vraiment on n'a pas envie de se faire chier, c'est vrai que l'hôtel, on fonce, on prend sa chambre, c'est fini. Moi perso, c'est vrai que les hôtels, je les ai pas délaissés du tout. Quand c'est un déplacement pro, des trucs comme ça où j'ai pas beaucoup de temps, où il faut que j'aille vite, bah je prends un hôtel parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à arranger le check-in avec le propriétaire pour qu'il soit là en même temps que moi, ou de galérer pour telle ou telle raison. Mais c'est vrai que quand je vais en vacances, des choses comme ça, je préfère beaucoup plus un Airbnb parce qu'on a des trucs voilà, moins chers, avec plus de valeur ajoutée, des jolies maisons, des jolis appartements, des trucs un petit peu atypiques, et ça c'est beaucoup plus sympa qu'un hôtel qui reste à la fois très stérile, très basique, qui se ressemblent tous. Donc voilà, ça c'était un petit peu le résultat de l'étude que j'ai eu et ce qui ressortait. Donc finalement, je pense qu'on peut conclure que voilà, Airbnb et les hôtels, on peut pas forcément comparer ça du tout, hormis le fait que c'est une place pour dormir, mais ça touche vraiment deux clientèles différentes. Donc c'est un petit peu ce que tout le monde disait déjà depuis de nombreux mois. C'est un petit peu ce que je pensais aussi, et cette étude que j'ai réalisée directement sur le terrain auprès des clients, des touristes, me le confirme assez fermement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement ce que vous avez pensé un petit peu de cette étude, si vous êtes d'accord avec moi comme quoi c'est deux clientèles différentes. Si vous faites de la location saisonnière, dites-moi aussi ce que vous ressentez au niveau de vos voyageurs, ce qu'ils vous disent directement en fait, et dites-moi tout dans les commentaires, c'est super intéressant un petit peu d'avoir des avis de différentes personnes dans différentes villes. Donc interagissez, et moi je vous dis à très bientôt sur clubmillionnaire.fr. Ciao ciao. Au fait, n'hésitez pas à télécharger ci-dessous le petit livre que j'ai écrit et qui retrace comment j'ai pu acheter à 21 ans, sans salaire et en tant qu'étudiant, mon premier appartement pour le louer. Je vous dirai tout de A à Z, de la recherche du bien à la négociation, au financement, à la mise en place de locataires, gestion, travaux, etc. Il vous suffit juste pour cela de me laisser votre adresse email ci-dessous et je vous enverrai ça immédiatement. Je vous dis à très bientôt. Ciao.